Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Boko Haram attaque à nouveau au Cameroun. Le groupe islamiste a lancé un nouveau raid meurtrier dans l'extrême nord du pays ce dimanche, emportant au passage des dizaines d'otages. La famille politique burkinabé s'agrandit. Un nouveau parti politique vient d'être créé. Il s'agit de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Et puis, bien qu'en pleine expansion, la mode ivoirienne fait face à de nombreuses difficultés, les établissements financiers apparaissent alors comme un moyen de pallier au manque de financement. Mais avant de développer ces titres, la capitale congolaise sous haute tension, un important dispositif de sécurité a été mis en place à Kinshasa en prévision de l'appel à manifester de l'opposition contre le projet de révision de la loi électorale. Des forces de sécurité ont été déployées dans un large périmètre autour du siège du Parlement. Mais c'est dans le sud de la capitale que la situation semble avoir dégénéré. Des incidents ont éclaté entre les étudiants hostiles au président Joseph Kabila et les forces de l'ordre, faisant quelques blessés. Le Cameroun, dans le viseur de Boko Haram, ce dimanche, des centaines de combattants du groupe islamiste ont attaqué 2 villages dans l'extrême nord du Cameroun, emportant avec eux des dizaines d'otages. Il s'agit là du plus grand rap attribué à Boko Haram en territoire camerounais. Le point tout de suite avec Djibril Fofana. Une nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit de la plus violente agression perpétrée par la secte islamiste. L'attaque s'est soldée par plusieurs victimes et des dizaines de prises d'otages. Le Cameroun est en première ligne dans la bataille contre la secte islamiste Boko Haram et est devenu une des principales cibles du mouvement islamiste. Pour le gouvernement camerounais, cette nouvelle attaque de la secte islamiste doit sonner le tocsin de la mobilisation internationale contre l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde. Nous avons été l'objet d'une agression barbare d'une secte sans foi musulmane qui s'est attaqué à un de nos villages situés dans le département de Mayo-Sava. Dans leur action diabolique, ils ont tué 3 personnes, détruit 80 habitations et pris en otage des femmes et des enfants. Et nous estimons le nombre pour l'instant, disons en gros, à une 50aine de personnes. La recrudescence des attaques de la secte islamiste au Nigeria et au Cameroun représente un défi sécuritaire pour l'ensemble des pays du continent. Les efforts déployés par les États restent encore isolés et disproportionnés par rapport à l'ampleur de la menace. Boko Haram est une filiale de l'international du terrorisme. C'est la communauté internationale qui devait s'organiser pour faire face à ce fléau qui n'est qu'une excroissance des mouvements violents que nous connaissons jusqu'à là. C'est donc pour cette raison que nous appelons de toutes nos forces, et d'ailleurs l'Union africaine, la France, la Chine et ainsi de suite, que ces ensembles-là apportent de l'assistance aux pays de la ligne de front pour faire face à la situation. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après l'engagement militaire du Tchad auprès du Cameroun. Mais la mobilisation doit dépasser le cas des seuls États frontaliers avec le Nigeria. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, a invité les États du continent à inscrire cette question comme priorité lors du prochain sommet de l'Union africaine. La transition marquée par la création d'un nouveau parti politique au Burkina Faso. Il s'agit de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Et à peine constituée, la formation appelle à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la prochaine élection présidentielle. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le paysage politique burkinabé vient d'enregistrer un nouveau parti, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui est un regroupement d'une 15aine de partis, d'associations de jeunes et de femmes appellent à la candidature de l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine aux élections présidentielles de 2015. Pour les initiateurs, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Monsieur Natama a été identifié par la jeunesse à travers son engagement auprès des jeunes comme étant le leader organique pour les conduire vers le changement radical qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Et c'est ainsi que des mouvements spontanés sont nés sur la toile, mais aussi sur le terrain burkinabé,
pour demander à M. Jean-Baptiste Natama de rejoindre son pays pour porter les aspirations de son peuple. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, le Burkina Faso compte environ 70% de jeunes avec un taux de chômage qui frôle les 50%. Et pour résoudre le problème de l'emploi, ce parti compte miser sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est nous qui faisons vraiment la majorité. Nous avons tout fait pour que le régime Compaoré parte. Maintenant, nous devons le prendre nos responsabilités. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de formations politiques. Les élections se tiendront dans 9 mois. Pour rappel, Jean-Baptiste Natama est auteur du Manifeste pour une jeunesse responsable, publié le 15 octobre 2013. Un ouvrage dans lequel il appelle la jeunesse à plus de patriotisme et d'abnégation. Et l'appel des sympathisants de la Convergence patriotique pour la Renaissance semble avoir été entendu. Jean-Baptiste Natama s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Dans l'actualité également, confusion autour de la reprise du procès de Karim Wade au Sénégal. Après les audiences de la semaine dernière marquées par de nombreux incidents, l'ancien ministre sénégalais doit de nouveau comparaître ce lundi. Seulement, voilà, depuis ce matin, le prévenu tarde à faire son apparition. Selon les dernières informations, il aurait refusé de comparaître. Du sport, à présent, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 bat son plein en Guinée équatoriale. Pour en parler, notre éditorialiste Gérard Hérin est avec nous sur ce plateau. Soyez le bienvenu, Gérard. Bonjour. Alors Gérard, les deux rencontres de ce dimanche ont opposé la Zambie à la République démocratique du Congo, puis la Tunisie au Cap-Vert et se sont soldés par des résultats nuls. Et le premier de ces matchs a commencé par un véritable coup de théâtre, puisque dès sa toute première attaque, l'équipe de Zambie ouvrait le score, Singuluma venant crucifier le gardien de but du Congo. C'était d'autant plus ironique que Singuluma fait sa carrière sous les couleurs du TP Mazembe, le plus grand club congolais. Malgré cela, les Congolais réagissaient assez rapidement, bien sûr. Ils se montraient supérieurs en termes de possession du ballon, en termes de précision dans les passes, en termes de contre réussi. Donc c'est une équipe congolaise meilleure que son adversaire, que l'on a vu évoluer tout au long du match. 65% de possession en faveur des Congolais à la mi-temps, plus de 60% sur l'ensemble de la rencontre, c'est tout dire. Et les efforts de cette équipe congolaise ont fini par être récompensés, ça n'est que justice, par Bolasie à la 66e minute. Bolasie qui fait sa carrière en Angleterre. Un résultat nul qui est somme toute une bonne opération pour les Zambiens qui ont montré leurs limites tactiques, techniques et même physiques dans cette rencontre. Je pense que les Léopards du Congo vont regretter de ne pas avoir remporté ce match car ils auraient pu ainsi mettre la pression sur leurs prochains adversaires que seront les Tunisiens et les Cap-Verdiens qui sont affrontés par ailleurs dans la deuxième rencontre. Là aussi, il fallait pas arriver en retard au stade car on a vu l'équipe du Cap-Vert, la révélation de ces derniers mois, réussir un bon début de parcours avec une frappe sur le poteau d'entrée de jeu pratiquement, qui a failli surprendre. Ensuite, Koka, le meilleur joueur de l'équipe du Cap-Vert, a bien failli ouvrir le score. Au début de la deuxième mi-temps, voyons sa tentative repoussée sur la ligne par un défenseur tunisien revenu en catastrophe. C'est donc presque contre le cours du jeu, car somme toute le match a été quand même équilibré, c'est presque contre le cours du jeu que la Tunisie a inscrit le premier but de cette rencontre par Ali Manser à la 69e minute. L'euphorie tunisienne ne devait pas durer puisqu'elle donne à égaliser, une égalisation parfaitement méritée, score de parité un partout, somme toute légitime. Et ce lundi, c'est au tour du groupe C d'entrer en compétition. Alors on l'a baptisé souvent le groupe de la mort, avec 4 équipes qui auraient fort bien pu prétendre à une place dans les demi-finales, l'une comme l'autre. La première rencontre va opposer le Ghana au Sénégal. Le Ghana, 4 victoires dans la CAN, c'est une grosse cylindrée. Le Sénégal a un palmarès un peu moins impressionnant, mais c'est une équipe qui tourne rond et qui a de l'ambition. Le problème qui se pose pour les Ghanéens, c'est de savoir si Asamoah Gyan, son avant-centre
fétiche va être aligné. Avram Grant, le sélectionneur israélien de cette équipe du Ghana, réserve sa décision pour la toute dernière minute. Enfin, le dernier match va opposer l'Algérie à l'Afrique du Sud. L'Algérie est la meilleure équipe africaine au classement mondial de la FIFA. Elle figure parmi les 20 premiers. C'est remarquable. Elle est a priori favorite face à une équipe d'Afrique du Sud qui, elle, a comme principal atout sa cohésion. Merci Gérard pour toutes ces précisions. Culture à présent, Patéo, Angibel et 6 Saint-Moïse. La Côte d'Ivoire regorge de stylistes de renom. Ces derniers sont toutefois confrontés à des problèmes de financement pour donner une nouvelle dimension à leurs activités. Et pour pallier à cet obstacle, beaucoup se tournent vers les établissements financiers. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La haute couture ivoirienne à la recherche de financements structurants. La Côte d'Ivoire regorge de créateurs de talent dont la renommée a dépassé les frontières. Le succès dans la création de collections de vêtements appréciés et d'accessoires de mode ne rime pas toujours avec succès commercial. Les créateurs travaillent souvent de façon artisanale, faute de moyens financiers et d'outils de production modernes. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire se tourne vers les banques pour obtenir les moyens de développer les ateliers de haute couture en véritable entreprise. Pour agrandir nos activités, pour pouvoir travailler la main libre, on a besoin d'argent. Les idées, il y en a. Les projets, on en a beaucoup, mais on n'a pas de financement. Le deuxième problème, c'est la formation. La formation de nos employés dans nos différents ateliers. Les employés qu'on recrute sont des gens qui ont appris sur l'État, mais ils n'ont pas la base, ils ne sont pas là à l'école, donc c'est compliqué. Il nous faut aussi les nouveaux outils de travail, c'est-à-dire les machines de pointe, les machines industrielles. Les entreprises de la mode ivoirienne doivent auparavant se structurer et se formaliser. Les établissements financiers sont disposés à aider les créateurs à travailler sur la chaîne des valeurs pour les amener à être éligibles au financement. Si jamais un opérateur économique tel que les stylistes, par exemple, ne travaille pas sur sa chaîne de valeur, ce sera difficile. Parce que si l'approvisionnement n'est pas assuré, le débouché n'est pas assuré aussi, c'est difficile qu'un banquier puisse assurer le financement d'une telle entité. Donc, par conséquent, en travaillant sur la chaîne de valeur, ça nous permet de développer toute la structuration nécessaire et d'aider ces PME-là à pouvoir vendre, acheter, mais surtout à produire. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire veut encourager la création de véritables entreprises de haute couture pour promouvoir la mode Made in Côte d'Ivoire. Cela conforterait la pérennité des maisons de couture et apporterait également de la valeur ajoutée à l'économie ivoirienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.